Mesdames et messieurs, vous suivez la grande interview de Totalement Actu et cette grande interview reçoit Monsieur Ililoka qui est un producteur de musique mais aussi entrepreneur. Monsieur Ililoka, bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère. Dans cette grande interview, on a dit que vous étiez un producteur de musique mais aussi entrepreneur, mais on va se recentrer beaucoup plus sur votre casquette de producteur. Déjà, comment est-ce que ça a commencé ou qu'est-ce qui vous a toujours motivé et passionné à être producteur de musique? En fait, j'aime d'abord la musique et pour moi, je ne l'ai fait pas pour gagner de l'argent. C'est une manière de rendre à la société, comme le font les autres qui font des dons, les autres qui aident de déplacés, qui aident le malade, les ONG. Et pour moi, je me dis, aider la culture, investir dans la musique, c'est donner ou rendre l'essentiel à la société. Vous avez un label de production qui se nomme Top 5 Label. Actuellement, comment évolue la santé du label, mais aussi que faut-il pour d'autres artistes pour intégrer le label? Quels sont les critères ou les conditions? Je dirais qu'on bouscule, hein. On bouscule. On n'est pas encore arrivé à l'objectif, mais Dieu nous fait grâce. On essaie un peu de bousculer. Ça va. Déjà, nous avons une équipe et où vous êtes là, c'est nos locaux. Si l'artiste cherche à intégrer Top 5 Label, nos portes sont complètement ouvertes. L'artiste peut venir, postuler, nous présenter ses projets et notre équipe va analyser. S'il s'avère qu'il y aura des compromis entre nous et l'artiste, c'est bon, ça va marcher. Nous, on n'inscrit personne, c'est la méritocratie. L'un des critères, c'est nous ne pouvons pas signer un artiste qui ne mérite pas. Non, vous pouvez être star, mais vous ne méritez pas. Selon nous, ça n'engage que nous. Nous, on va évoluer avec un produit qu'on n'aura pas honte. Qu'on sera là en train de se vanter et de dire ça, c'est un produit Top 5 Label. Non pas un produit qu'on a juste recruté par sentiment, parce qu'il y a du public, parce qu'il est beaucoup plus suivi. Non, il doit mériter. Ça doit être vraiment un bon musicien, un bon chanteur qui maîtrise la scène, le vocal doit être bien, les lives, il y a beaucoup. En parlant de votre label, vous avez à un moment évoqué les objectifs. On aimerait aussi bien savoir, ça a toujours été quoi les objectifs du label des musiques que vous tenez? Top 5 Label, c'est pas seulement à Goma. Le groupe a beaucoup des artistes et l'objectif est, comme je vous ai dit auparavant, que nous essayons d'aider et apporter un petit plus à la société à travers les artistes. Donc notre objectif, c'est bousculer et c'est un peu d'élever d'autres talents parce qu'on ne peut pas étouffer le talent. On essaie un peu d'apporter un petit plus pour changer la vie, non seulement la vie de l'artiste, et changer l'image de la culture partout où on passe. Si on continue dans cet angle, vous avez deux artistes déjà actuellement, Joe Like et Isras Melo. Nous allons essayer de parler de Joe Like avant de parler de l'autre artiste qui est Isras. Déjà, plusieurs personnes ils pensent qu'actuellement vous tenez l'un des meilleurs artistes le plus talentueux de la ville et que derrière il n'y a aucune vraie politique pour le mettre au niveau de ce qu'il doit être. Qu'en dites-vous? Bon, c'est une pensée et c'est normal. Chaque mélomane ou soit chaque fanatique a le droit de s'exprimer et de donner ses avis. Et comme je vous ai dit, avec le label Top 5, nous avons des talents. Surtout, comme particulièrement ici à Goma, nous avons deux artistes que nous essayons de bousculer. Et nous avons un plan, c'est un projet. Et le projet, c'est à venir. C'est pas au début. Donc c'est à venir. Alors, je dirais, il faut prendre le temps de comprendre et de nous observer. Parce que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. On n'est pas pressé, on ne bouscule pas, on n'est pas en compétition, on n'a pas de vitesse. On ira mollo mollo jusqu'à atteindre le sommet. C'est un peu ça.
Aujourd'hui, sur l'artiste dont on est en train de parler, il s'observe bien sûr un écart entre la chanson qu'il a sortie, qui est Njovile, et le niveau, comme on est en train de le dire ici. L'image de l'artiste et les succès de la chanson, c'est deux entités qui sont un peu différentes. Comment est-ce que vous comptez combler cet écart qui s'observe entre le hit que l'artiste a fait et le niveau de l'image auquel il est actuellement? Ça revient au même, comme je vous ai dit au début. Il n'est qu'au début de sa carrière. Dieu merci, Dieu aidant, la chanson a fait carton. Mais nous, on a un projet qu'on va suivre mollo mollo. On ne veut pas mettre du pression, on ne veut pas précipiter l'artiste parce qu'il n'est qu'au début de sa carrière. Et nous le voyons plus loin que la chanson Njovile. Il y a une vision de très loin et c'est l'étape. Vous savez, dans la musique, comme chez nous par exemple, nous avons deux principes, la méritocratie. Donc la musique, c'est toute une carrière. Ça ne se limite pas dans la chanson Njovile. Il y a d'autres chansons, il y a d'autres projets. Et pendant que nous évoluons, nous travaillons sur beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit, il faut nous donner le temps. Avec le temps, vous allez comprendre que l'image de l'artiste, ce n'est pas ce que les gens disent ou soit que les gens pensent. Donnez du temps. Étant un peu évasif, vous nous dites qu'il faudra encore du temps au label parce que c'est un processus. Combien de temps vous pensez que ça peut prendre encore pour que tout soit prêt et que ce projet puisse arriver à maturation avec vos artistes? Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. J'insiste sur ça. On n'est pas pressé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand l'artiste fait la musique avec âme, parce que la musique c'est l'âme, il fait une bonne musique. Mais quand il fait la musique parce que le public a réclamé, ou soit pour plaire au public, il ne fait pas une bonne musique. Je m'explique très bien pour que vous puissiez comprendre. Quand Jolac a écrit Njovile, il n'était pas connu, il était seul. Il a écrit avec l'âme, il a chanté avec l'âme. Et voilà que cette chanson a touché de milliers de personnes. Alors donnez-lui le temps de continuer à travailler avec l'âme, non avec la pression. Que les fans soient les mélomanes et c'est un peu de mettre sur lui. Je l'ai dit un moment, il y a deux artistes dans le label. Nous allons aussi prendre un moment Isras Melo. Vous êtes son producteur. Parlez-nous un peu de l'autre artiste qui est Isras. C'est un démon. Je dirais que c'est un démon. Un démon dans la musique. Il est bon et il est jeune. Il a du talent et sa carrière, je le vois très loin même. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a la carrière d'Isras Melo qui est différente de Jolac. Et tous évoluant au sein du top 5 label, mais chacun a sa carrière. Isras a sa carrière, Jolac a sa carrière. Je le vois plus loin. Donc c'est un bon. Il faut s'attendre à beaucoup plus de surprises. Quelles sont les différences que vous avez déjà observées entre vos deux artistes qui sont Jolac et Isras Melo? Là, vous me demandez de comparer le D. Déjà, je vous dis qu'ils sont bons et qu'Isras a sa carrière. Vous voyez par exemple, quand Isras sort Corazon, Jolac était sur un autre projet. Vous me comprenez? Quand Jolac sort Njovile, Isras était dans Samlav. Vous me comprenez? On ne compare pas, mais chacun a ses inspirations, chacun a ses idées. Nous sommes là que pour diriger et leur prêter main forte. Si on tourne un peu cette page du label, vous êtes l'initiateur aussi d'un grand projet qui se nomme Top 5 Saouti. Parlez-nous un peu de ce concept et ce projet qui est Top 5 Saouti et d'où est venue cette inspiration de créer cette compétition de musique qui cherche à sortir une étoile de la musique gomatracienne. Merci. Quand nous sommes rentrés dans la ville, nous avons compris qu'il y a un problème dans l'industrie. Et tout le monde se réveille le matin et commence à chanter. Et vous trouvez que dans la ville, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de temps là, mais il n'y a pas d'exposure. Donc il n'y a personne qui vient au secours, soit qui viendra en aide pour propulser, pour bousculer les talents. Et on s'est dit, nous ne pouvons pas sélectionner à vague. Comme chez nous, le principe, c'est la méritocratie. Nous devons organiser quelque chose qui va
qui sera là comme un défi à relever chez le jeune talent pour qu'un jour, quand vous voyez Djolak chanter, prester, écrire une chanson, faire du live, vous comprenez qu'il le mérite. Parce qu'il est passé dans une procédure, le processus qu'il a créé et qui lui a donné cette image-là. Alors, l'objectif derrière Top 5 Sauti, c'est vendre l'image de la musique de la ville de Goma autrement. Je me dis que la ville de Goma a des talents, mais que les gens doivent respecter, que les gens doivent connaître. Et on ne peut pas sélectionner à Vrague. Le projet est là pour nous donner chaque année, soit après 2 ans, ça dépend du calendrier, mais on essaie un peu de bousculer chaque année pour avoir une star qui va représenter non seulement la ville de Goma, mais qui va représenter notre pays au-delà du continent africain. Nous sommes déjà à la 2e édition. Nous sommes en train vraiment de les vivre, cette 2e édition du Top 5 Sauti. Est-ce que actuellement vous êtes satisfait de ce que ces projets, déjà après 2 éditions, ou alors pendant qu'on est en train de vivre aussi la 2e édition? Ouais, les jeunes sont motivés et les gens commencent à comprendre parce que nous avons fait des sondages. Et nous ne sommes pas là pour attaquer telle organisation, mais selon l'équipe que nous avons envoyée sur terrain, il y a des gens qui organisaient des compétitions pour soutirer de l'argent chez les artistes et d'autres qui n'étaient pas honnêtes ou soit sincères. Et il y avait des gagnants qui ne méritaient pas le trophée. Il y avait aussi des talents qui disparaissaient après la compétition. Mais avec Sauti, on tient à notre crédibilité et à l'image de l'organisation. Voilà pourquoi les gens commencent à nous faire confiance, voire même les parents eux-mêmes viennent avec leurs enfants. Et moi, je dirais que ça évolue bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette grande interview avec vous, messieurs Eli Loka. En tant que producteur de musique ou quelqu'un qui suit la musique de Goma actuellement, que faut-il encore pour que notre musique continue à avancer parce que nous sommes sur une pente en paix ascendante comme tout le monde est en train de le voir? Plus des investisseurs, plus de gens qui peuvent soutenir parce que la musique, c'est de l'argent. Quelqu'un qui a un bon cœur pour soutenir la musique ne donne seulement pas du dollar, soit une voiture à l'artiste pour le remercier, ou soit pour que l'artiste puisse faire une chanson pour lui. Quelqu'un qui aime la musique vraiment investit dans la musique et change au moins la vie de l'artiste. Alors pour moi, je dirais, ça va déjà. Les jeunes se battent, ils évoluent bien, mais nous avons beaucoup plus besoin d'autres gens qui viendront nous épauler et investir dans la musique. Ils peuvent investir partout, pas avec nous, ils peuvent investir dans d'autres artistes. Il y en a beaucoup qui chantent bien, mais tu sens qu'il a du talent, mais il n'y a personne. On a envie de le prendre, mais il y a Sauti, nous avons beaucoup de candidats et la thématique, on doit la respecter. Allez, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'artistes qui sont talentueux, mais moi j'aimerais bien aussi comprendre, dans la ville de Goma, plusieurs artistes. Quels sont les artistes que vous suivez ou pour vous, quels sont les artistes que vous trouvez à plus de talent? Il y a plusieurs. Si je commence à vous donner une liste là, ça sera trop parce que je suis trop. Et il y a des artistes qui m'ont envoyé beaucoup plus de projets que j'essaie un peu de feuilleter et écouter. Et il y a un artiste qui s'appelle Gofa et qui chante bien. Il s'appelle Gofa. Il y a un autre qui s'appelle Naskissa. Je vois qui chante bien. Et ils sont nombreux. Il y a Bargos. Qui bouscule aussi dans l'industrie. Ils sont nombreux. Je ne saurais pas commencer à énumérer ou à citer, mais ce sont les artistes que tu sens vraiment qu'ils ont besoin de soutien. Mais déjà l'effort, ça y est, déjà les talents, il y en a. Parce qu'il y a une différence, il y a les talents, il y a l'effort aussi. C'est la dernière question de cette grande interview. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à tous les artistes qui vont suivre cette grande interview? Premièrement, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Deuxièmement, ne faites pas la musique
ne faites pas la musique comme une compétition. Ne faites pas quelque chose parce que tel a fait. Ou soit ne vous réveillez pas un matin et commencez à chanter. La musique, c'est l'âme. Et si vous chantez déjà et que ça ne tient pas, continuez toujours à bousculer. Un jour, ça va tenir. Ne baissez pas les bras. Continuez toujours, bousculer et surtout, donnez toujours vos oreilles aux critiques. C'est très important. Quand vous écoutez les critiques, ça vous aide à changer ou soit à ajouter un petit plus. Parce que la perfection, c'est Dieu. Mais vous devez travailler pour être quelqu'un de différent que vous étiez hier. C'est le seul conseil que je vais donner. Et surtout, évitez d'écouter les gens qui vous mentent en vous disant que non, seul le talent ne suffit pas. Non. Vous avez un talent, vous devez bosser. Vous devez bosser. Les gens qui disent seul le talent ne suffit pas, ils vont vous embrayer dans les griguis, la musique n'est pas ça, c'est faux. Soit oyebi, soit oyebité. C'est ça. Nous sommes à la fin de cette grande interview, Monsieur Eli Loka. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, mon frère. Mesdames et messieurs, c'en est fini avec cette grande interview qui recevait le boss du groupe Top 5 Label. Nous disons aussi grand merci à vous qui avez suivi avec attention, soutenu cette grande interview. Aimez-la, laissez vos avis en commentaire, partagez-la au max. Abonnez-vous à la chaîne qui est totalement actu et on se retrouve très prochainement dans une autre grande interview.